Dans ce 5e épisode, on poursuit les témoignages d'Émile et Maxime qui entament le dernier bout de parcours de l'un de leurs proches. Des moments à la fois touchants et marquants où il n'y a pas de place pour les fous fuyants. Deux départs qui ont des points en commun mais qui sont aussi diamétralement opposés, tant dans l'atmosphère de ces instants précieux qui s'écoulent que dans ce qu'ils ont laissé chez ceux qui nous les racontent. Comme dans l'épisode précédent, des interventions de François Blouin, travailleur social, auxquelles on ajoute celle de Vincent Séguin, médecin de famille, viennent apporter des précisions et des nuances dans ce qui nous est partagé. Il y a plusieurs personnes qui demandent l'aide médicale à mourir pour choisir le moment, puis partir avec leurs proches, puis que ce soit faire leur au revoir, puis que ce soit un beau moment, là, en fait. Et d'avoir toutes les personnes proches autour d'eux là, à ce moment-là, c'est quelque chose que je pense qui est recherché là, pour certaines personnes. Là. Et là, lui, on a une date, ça veut dire que à tous les jours, quasiment, je pleurais. C'était vraiment le deuil commençait vraiment avant, mais en même temps, tu le vivais avec la personne. Ce qui était beau là-dedans, c'est qu'on pouvait aller le voir, tu peux parler avec, tu peux jaser de tout et de rien. Il était conscient, il est là, il est avec nous autres. En plus, il était chez mes parents. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui ont été le voir chez mes parents. Ça s'est relayé pendant 2 semaines. Tout le monde allait dire leur dernier bye-bye. C'était beau à voir ça parce que tout le monde... C'est un peu étrange aussi parce que tu parles à une personne qui s'en va. Les conversations sont... Rapidement, les gens, on dirait qu'ils ne se sentent pas toujours à l'aise aussi face à ça quand tu es confronté à des gens qui s'apprêtent à partir. Qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine? Il n'y en aura pas la semaine prochaine. Bien, nous, de notre côté, la famille, bien, on savait le temps qui restait, puis on a voulu en profiter au maximum. On venait la rencontrer, en fait, quand même de manière fréquente. Puis parfois, c'était en famille, mais aussi, j'allais souvent seul avec elle. Puis ça a vraiment été dans les plus belles conversations que j'ai eues avec elle. Des conversations franches. Il n'y avait aucune retenue. Puis c'est vraiment... J'ai vraiment accès à ma grand-mère d'une façon que j'avais jamais vraiment eu avant. Il y avait toujours une retenue ou... bon, c'est pas... Mais tu sais, là... en plus, elle avait un cancer du poumon. Puis là, elle voulait s'allumer une cigarette. Ben oui, allume-toi-en une cigarette, tu sais, puis on va jaser. Fait que j'essayais d'y poser plein de questions sur sa vie, sur ce qu'elle avait vécu, comment qu'elle avait vécu avec mon grand-père, et pourquoi elle avait pris certaines décisions dans sa vie. Fait que bref, c'était des super de beaux moments qu'on a vécu jusqu'à la toute dernière minute, parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais elle était vraiment 100% présente. Ça a été la même personne jusqu'à la toute fin. Elle avait toute sa tête. Fait que c'était des conversations qui étaient vraiment uniques, là. Puis ça a été elle vraiment jusqu'à la toute fin, là. Assurément que quand on approche de la date de l'aide médicale à mourir, je vais vouloir rencontrer les proches. Assurément, c'est parce que c'est un moment hautement symbolique. C'est aussi un moment hautement émotif. Puis moi, j'ai toujours 3 choses que je veux m'assurer qui sont présentes quand on fait l'aide médicale à mourir. L'amour, la gratitude, puis la sérénité. Je pense qu'une personne qui décide consciemment de nous quitter mérite d'avoir ces 3 conditions-là. Puis c'est nécessaire pour ça de rencontrer ses proches puis de les préparer à ce qui va se passer pour justement avoir une belle ambiance. Comme un peu, je te faisais le lien tantôt avec une naissance ou un diplôme. C'est important d'avoir une ambiance qui est belle puis qui est sereine. Fait que moi, mon travail, ça va être de préparer les gens à ce qui va se passer durant le soin qui est l'aide médicale à mourir. Le moment arrive, puis moi, j'enseigne, je suis un enseignant à l'école secondaire, puis je me faisais remplacer, j'avais des cours cette journée-là, puis là, ben moi, je voulais dire à mes élèves pourquoi je n'étais pas là, ce qui était assez dur, on s'entend, là. Je me souviens, mes élèves, la compassion qu'il y avait, ben c'est comme, là, mon grand-père va recevoir, puis je me souviens l'avoir dit à voix haute devant...
Puis là, j'ai craqué bien raide, parce que c'est comme, ah là, c'est vrai, là, c'est dans 2 jours. Une chose que peu de gens savent, c'est que la personne qui va recevoir l'aide médicale à mourir peut choisir un endroit aimé et signifiant pour y finir ses jours. On peut faire ça où ce qu'on veut, en fait. Ça, j'étais surpris aussi, là. Je pensais que ça devait être comme dans une pièce, tu sais, à l'hôpital ou de quoi de même. Non. C'est à la liberté de la personne qui veut recevoir, puis l'endroit, c'est à sa discrétion. La plupart des plus beaux moments que j'ai vus, c'est de l'aide médicale à mourir qui se fait à l'extérieur, dehors, dans la nature. Sur son terrain, en dessous d'un arbre, devant son fleuve, devant le garage qu'on a construit qui est une grande partie de notre vie, au chalet, sous une tente, devant un feu. C'est des moments qui sont magiques parce que on est en présence d'un humain avec une famille qui est à un endroit précis, marquant de leur vie, qui fait toute la différence. Mon grand-père, il voulait faire ça chez mes parents, qui avaient passé sa vie chez mes parents dans le bois. C'est dans la forêt, la nature, la ferme. Il voulait être accompagné de ses enfants et de ses petits-enfants. On était quand même 13 petits-enfants. Il y avait 5 enfants, mon grand-père. Il y en a une qui était décédée avant, Charlotte, ce qui fait qu'il restait 4, avec tous les petits-enfants aussi, puis les gendres aussi qui étaient invités. Un des moments qui m'avait le plus marqué, c'était au moment quand le prêtre est venu pour lui donner l'extrême-onction. Là, on était au mois de mai, presque à la mi-mai. Donc, ce qu'elle voulait, c'était faire ça sur le patio. C'était une journée ensoleillée, il faisait super beau, c'était fin d'avant-midi environ. Puis, elle s'est allongée sur sa chaise longue. Il y avait le prêtre à sa droite, moi, ma mère, ma conjointe. Puis, donc, quand le prêtre disait, faisait l'extrême-onction, je ne sais pas comment, il disait ce qu'il avait à dire, là. On priait, puis bon, on avait les yeux fermés. Puis, ben, j'ai voulu ouvrir mes yeux pour la regarder, voir comment, ce qu'elle faisait. Puis, j'ai jamais vu quelqu'un regarder comme ça avec une telle intensité. C'était vraiment... Elle regardait le soleil, les oiseaux, les arbres, les bourgeons qui allaient sortir, le gazon qui sortait. C'est comme si elle appréciait vraiment de voir chacune de ces choses-là. Puis c'était un super de beau moment. On est allé chez mes parents, puis là, ben, on était ensemble. Bon, là, c'est sûr que c'était assez étrange comme émotion, mais mon grand-père était souriant, heureux, de bonne humeur, euphorique presque de ce qui se passait, tu sais. Puis lui, il s'est dit, hey, moi, j'aimerais ça faire tout ce que j'aime dans ma vie, là, avant de partir, je suis capable, tu sais. Puis il était rendu faible, là, à la fin, il avait arrêté de prendre les transfusions sanguines. Là, il part, il dîne avec ses enfants, puis là, il part en 4 roues. Ça veut dire que là, juste avant que ça arrive, on avait mis son beau fauteuil qu'il aimait bien gros, on l'avait mis dehors. Puis là, on part, il s'est dit, moi, je vais faire un tour de 4 roues, c'est ce que j'aime. Il part en 4 roues, on avait installé des bûches avec une scie mécanique. Il a coupé une coupe de bûches, une coupe de faire son bois. Il a sorti sa mandoline. Mon grand-père adorait jouer de la mandoline. Il jouait énormément de musique. Il s'est assis, il a joué un peu de mandoline, on l'écoutait. Là arrive le moment. Le moment où, bon, là, il faut le faire. Le médecin est à côté, il arrive. Le médecin arrive, c'est aussi, c'est comme, OK, là, c'est vrai, là, on voit la personne arriver. Puis là, ben, mon grand-père, il a crevé un peu l'espèce de malaise qui a fait rire tout le monde. Il a dit, bon, ben, quand est-ce qu'on fait ça? C'est à quelle heure? Il est quelle heure? À quelle heure on fait ça? Puis le médecin, il dit répondre, c'est quand vous voulez, M. Côté. C'est votre liberté, vous pouvez le faire. Vous pouvez arrêter, vous pouvez dire non aussi. Il dit, ben, je pense que je suis prêt. Ce qui fait qu'on l'a fait. On était dehors, assis dans son fauteuil, le médecin était à côté. C'est une situation qui est assez émouvante, l'aide médicale à mourir, là, pour les personnes proches, là, de voir... La plupart des gens n'ont jamais vu quelqu'un décéder ou partir. Là. Même si ça se fait dans une grande douceur, dans le calme, puis on a vraiment le sentiment que la personne part sans souffrir, c'est quand même très émouvant comme situation là, de voir une de ces personnes proches partir. Donc là, elle s'était habillée d'une robe de chambre blanche,
Puis elle s'était préparée, elle s'était mis toute belle. Ça faisait des semaines, c'est pas des mois, qu'elle savait qu'elle voulait être assise dans tel fauteuil. Elle avait probablement déjà imaginé qui allait être assis à quel endroit. Donc, moi, j'étais assis à sa droite. J'ai tenu la main tout le long. Elle me regardait droit dans les yeux, puis elle m'a dit « Je t'aime ». Elle me l'a répété jusqu'à temps que son dernier souffle. Puis, c'est ça. C'était des paroles très difficiles à entendre à ce moment-là. Puis, c'est un moment qui est gravé dans ma mémoire à jamais. Mais c'était encore une fois un très beau moment, difficile, mais... Chacun le vit à sa façon aussi. C'est un moment personne n'avait jamais vécu, donc chacun le faisait un peu à sa façon. Il y avait mon cousin qui tenait la main pendant qu'il était parti. On était tout autour. Tu vois, mon frère, ma soeur, il était plus... ils voulaient pas voir ça, fait qu'ils s'étaient comme retirés un peu. Ils voulaient pas le voir, eux autres. Ils voulaient pas... Il dit, moi, je voulais juste le voir vivant. Donc là, finalement, bien, il reçoit la procédure. Puis là, ben, là, c'est fait. Ça veut dire qu'on était ensemble et tu te sers dans tes bras. Là, tout le monde il part ensemble, toute la famille. Puis tu as un élan d'amour qui est magnifique aussi à ce moment-là. Pour finir, j'ai demandé à Maxime et Émile si cette expérience a changé leur perception de l'aide médicale à mourir. Maintenant, je sais c'est quoi de vivre l'aide médicale à mourir, d'avoir vécu le processus. Cette expérience-là a très certainement influencé la façon que je perçois ça, que je perçois toujours positivement. C'est un deuil qui est différent d'un deuil habituel. Qu'on ait appelons ça la chance, de pouvoir parler avec la personne vraiment jusqu'à la toute dernière seconde, puis d'échanger avec elle de manière de façon lucide. C'est une expérience en soi de vivre ça. Chacun va la vivre d'une façon différente, là. Mais dans mon cas, je peux pas dire que ça n'a certainement pas été négatif. Je sais pas, je peux dire des positifs. Ça a été une expérience que j'ai vécue. Ça a été pour moi un moment unique, magique. Puis quand c'est arrivé, j'ai dit c'est comme ça. C'est comme ça que je veux que j'aimerais partir, là, entouré de mes proches, en faisant ce que j'aime, en ayant le sourire aux lèvres, en ayant toute ma tête, en étant conscient de ce que je fais. Puis c'était son choix. C'est pas un choix que tu attends finalement. Tu es assis, tu es dans un fauteuil au centre d'hébergement, puis tu fais juste attendre que ça arrive pratiquement. C'est ta décision, ton choix. Puis c'était un bon moment. Quand la mort arrive, les survivants restent avec leurs souvenirs, leurs peines et doivent maintenant vivre leur deuil. Même si Émile nous a confié l'avoir entamé dès qu'il y a eu une date de départ annoncée, il y a sûrement encore bien du chemin à faire. Il faut apprivoiser ce moment où on ne peut plus partager ce qu'on ressent avec une personne inspirante qui prenait énormément de place dans notre vie. Le prochain épisode sera donc consacré au deuil.